Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, pour un petit peu changer, parce que il y a eu pas mal de, il y a pas eu pas mal d'audio sur la situation en Syrie. Revenons à des choses un peu plus basiques, quitte à revenir sur le sujet plus tard, Inch'Allah. Ce, ce soir, en fait, cette nuit, voilà, il m'est arrivé un petit peu une expérience intéressante d'un point de vue religieux. Je suis passé dans un space où il y avait pas mal de gens qui ne m'aimaient pas. Bon, c'est normal, c'est la vie. Puis il y a eu une embrouille, j'ai répondu, je me suis fâché, etc. Puis je suis sorti et je suis revenu écouter en anonyme. J'ai entendu des trucs incroyables, enfin ça sert à rien même d'expliquer tellement des folies quoi, des folies. Bon, de prime abord, j'étais furieux. Puis, puis en fait, j'ai eu un deuxième, comment, une deuxième sensation qui est venue. Et je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de partager ça avec vous parce que peut-être ça vous arrive aussi à vous de vivre des injustices, des calomnies, tout ça. En fait, à un moment donné, je me suis dit, je vais retourner dans le space et je vais me justifier, et je vais démontrer que c'est pas vrai, tu vois. Puis je me suis dit, non, 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 ça c'est un piège de Shaitan, etc. Et je me suis dit, en fait, ces gens qui disent des choses fausses, enfin en grande partie fausses ou totalement fausses, des choses qu'ils s'imaginent, est-ce qu'ils y croient vraiment? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. C'est possible. Vous savez, parfois on peut s'auto-convaincre de certaines choses. Mais soit, c'est pas grave. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas vraiment de la haine que je dois ressentir, c'est de la peine. Et je le dis vraiment pas avec condescendance, quelque chose de... S'ils écoutent cet audio, c'est pas par hasard, c'est vraiment pas par condescendance, c'est parce que vraiment j'ai de la peine. Pourquoi? Parce que je me dis, pour pas gagner grand-chose en retour, autre que, bon, une dizaine de gens qui écoutent et qui vont dire, ouais, c'est un salaud, ouais, c'est un voleur, ouais, c'est un menteur, ouais, c'est un indique, bon. Mis à part gagner ça, en fait, qu'est-ce qu'ils gagnent dans tout ça? Pas grand-chose. Mais ce qu'ils perdent est tellement énorme, je me dis. Le jour des comptes, tous les gens qui vont témoigner pour leur dire qu'ils ont menti sur tous les sujets, le truc de recrutement de jeunes, le truc de jouer avec l'argent des gens, Je me suis dit, je me suis mis à leur place ce jour-là, en fait. Et je me suis dit, ils vont réaliser à quel point, en fait, Shaitan s'est joué d'eux. C'est-à-dire que par haine pour certains de mes propos, ou parce que je les ai blessés, parce que j'ai dit quelque chose qui les a touchés dans leur vie personnelle, ils ont développé toute une mécanique, nourrie par Shaitan, bien sûr, qui les a emmenés loin, en fait. Parce qu'ils vont loin, loin, loin. C'est carrément c'est quasiment une mission divine qu'ils ont de me débusquer, de prouver, et un jour je prouverai. Enfin, subhanallah, quand on sait qu'en islam on ne peut pas parler sans preuve, vous avez tous les gens qui parlent sans preuve. C'est un exemple hein, pour vous montrer, parce qu'il faut réaliser, tu vois. Il y a quelqu'un qui est monté au micro et il dit, moi j'ai une preuve irréfutable que c'est un indique. Ah ouais, ouais, dis. Toi, tous les gens excités, là. Il dit, eh ben, dans un de ses audios, il a dit que si la police toquait à sa porte pour lui poser des questions, il les ferait rentrer et il leur servirait même un café. Et c'est vrai que j'ai dit ça. C'est pas faux, c'est dans des audios, donc c'est pas... Je peux pas dire que c'est pas vrai. Mais en fait, c'est l'interprétation, vous voyez? Comme la plupart d'entre eux, c'est des gens de cité ou des gens comme ça qui, tu vois, qui vivent dans Shkem, Poucave, truc, les flics, abat les flics. Bon, ils comprennent pas ma mentalité en fait, qui est tout autre. Moi, ma mentalité, pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, elle est très simple. Elle est limpide. C'est-à-dire tout ce que je dis dans les audios, c'est public. Tout le monde entend. Les athées, les musulmans, les policiers, tout le monde entend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en fait,
Tout ce qu'il y a dans ma tête, c'est dans mes audios. Donc, si on veut venir m'interroger, et si on vient chez moi, je n'ai pas de souci, moi. Rentrez, quelles sont vos questions? Vous voulez un café? Voilà, j'ai pas de souci. Moi, je suis quelqu'un de... puisque ce qui compte, ce sont mes idées. Sinon, je ne ferais pas tous ces audios, non? Et que mes idées, je les expose publiquement. Et que je les expose dans l'espace. Et que je les expose dans mes écrits. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui suis très à l'aise. Dans quel sens? Dans le sens que j'assume mes idées. Si on a des questions à poser, j'y réponds. Et je ne suis pas du tout inquiet ou angoissé puisque je ne cache rien. Vous voyez? Donc, le sens de cette phrase que j'ai dit dans un audio, je ne sais plus quand, il y a 1 an ou 2, je ne sais plus où il est. Parce qu'il y en a qui font des recherches, ils coupent les morceaux et tout. Je dis oui, moi étant donné que je suis quelqu'un de transparent et que je n'ai rien à cacher, tout le monde est le bienvenu chez moi à me poser des questions. Puis les gens, c'est des êtres humains. Hein. Vous voulez un café, vous voulez un verre d'eau, voilà quoi. Comme d'ailleurs, ah oui, il faut être juste. Quand j'ai été par le passé convié dans des commissariats et des auditions, on me donnait un verre d'eau, un café, une gaufre, on m'a traité humainement. Pourquoi moi je ne dois pas traiter les autres gens humainement s'ils viennent chez moi? Ça peut être normal de vouloir des précisions, parce qu'on a mal compris un truc, ou j'ai dit quelque chose sous l'effet de l'émotion, qui était peut-être trop piquant, et on me demande, ça, vous avez voulu dire quoi? Je m'explique, voilà. Donc moi, en fait, je suis très décomplexé avec cette histoire, vous voyez. Mais les gens sont là, regarde, ça veut dire qu'il a un indique. Donc je me dis, en fait, comme on a des différences culturelles, des différences d'âge, des différences dans la façon de s'exprimer, je me dis, en fait, je vais jusqu'au point de me dire, en fait, je demande à Allah, en fait, qu'il les punisse pas trop sévèrement le jour des comptes, pour ces mensonges. Ça et d'autres, hein, que je prends l'argent des dons des gens pour faire du trading, je ne sais quoi. Moi, j'ai dit récemment à tous mes lecteurs, alhamdoulilah, personnellement, je ne veux plus rien pour moi, je n'ai plus de problème d'argent, etc., etc. Donc, en fait, ça n'a rien à voir, en fait. Alhamdoulilah, moi, je vais très bien, je vais beaucoup mieux, etc. Simplement, j'ai ouvert, oui, faut être bien clair, hein, tout est là, donc c'est pas caché. Hein. J'ai ouvert comment ça s'appelle? Un compte GoFundMe, voilà. D'ailleurs, j'en profiterai pour mettre le site, le lien en commentaire, voilà. Qui permet aux gens, en fait, qui veulent donner de l'argent. J'ai mis un petit texte à côté où j'explique. Hein. Comme ça, il y a un endroit. Parce que moi les gens me disent, est-ce que tu as un compte, Harry? Est-ce que je peux t'envoyer de l'argent par la poste? J'ai pas PayPal. Bon, je me suis dit, bon, je vais ouvrir ça. Comme ça, les gens qui ont envie de donner, évidemment, les gens qui ont envie de donner, moi, je vais pas leur dire, cassez-vous, non, etc. Voilà. Parce que, voilà, alhamdoulilah, moi, je ne suis plus dans la même situation qu'il y a 2-3 ans. Je vais mieux. Après, comme j'ai expliqué dans le texte, c'est vrai que pour pouvoir peut-être vivre à l'étranger, donc dans un pays où il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas de service de santé, etc., dans un pays comme la sud de l'Espagne, l'Italie, etc., j'ai écrit dans ce petit texte, s'il y avait 100 frères qui pourraient tous les mois donner 20 euros, ça me permettrait d'avoir un salaire et donc de me consacrer complètement à ça, en fait, à mes recherches, à mes lectures, à mes audios, etc. Mais dans mes appels aux dons, que je fais par mail et tout ça, je spécifie toujours bien, depuis maintenant 2 ans, ce n'est plus pour moi, je ne suis plus en détresse. Détresse, ça veut dire quand c'est urgent. À l'époque, je devais payer des avocats, je devais ceci, je devais cela. Maintenant, je ne suis plus dans cette situation-là. Mais ceux qui veulent faire des dons, ils peuvent aller sur PayPal ou GoFundMe, mais je n'ai plus besoin de dons de détresse. Par contre, il y a des gens, dans mon entourage, dans ma belle famille, dans des gens dans la précarité, etc., qui, eux, sont aidés à travers ces dons. Et les dons, c'est autre chose, c'est par PayPal, etc. Et dans GoFundMe, il y a des gens qui précisent, qui disent, c'est pour ci, c'est pour ça, ils font un commentaire.
Et donc, voilà, enfin, vous voyez, moi je n'aime pas trop expliquer parce que c'est un peu pathétique, vous voyez, c'est un peu bébête, surtout qu'on parle de dons très, bon, voilà. C'est vrai qu'il y a un ou deux frères très généreux, hein, qu'Allah les récompense, et ceux qui en profitent récompensent ces frères-là. Mais en général, les gens, c'est des dons symboliques qu'ils font, 5 euros par-ci, 10 euros par-là, bon, voilà. C'est pas, je suis pas occupé à acheter des maisons et des terrains ou je ne sais quoi avec ces dons. Hein, subhanallah. Ben, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Hein. Enfin bref, non, mais bon, je rigole un peu, mais c'est pas. Je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est absurde. Je préfère rester dans les grandes lignes pour dire que, au final, j'ai pas trop de haine. J'ai plutôt de la pitié parce que je me dis, la vie de ces gens doit être bien vide pour tout le temps parler de moi et inventer des histoires ou dramatiser ou extrapoler. Et je me dis, et c'est là où c'est ça que je veux partager avec vous. Vous savez, dans la vie, j'ai l'impression qu'il ne faut pas être trop dans la haine et les ressentiments parce qu'en fait, ça nous consume, ça nous fait du mal à nous-mêmes. Quand les gens nous font du mal, d'une façon ou d'une autre, il vaut mieux se dire, cette personne, le jour des comptes, elle va répondre de tout ça. Et j'aimerais pas être à sa place, quoi. Et finalement, les dégâts de ce qu'ils disent sont assez minimes. Mais est-ce que pour des dégâts minimes, ça vaut la peine d'avoir des punitions, tu vois, importantes, majeures, le jour des comptes? Et c'est là où je me dis, bon, je préfère laisser ça à Allah parce que ça va déjà être assez tragique. Les gens qu'on va dire, tu te rappelles que 5-6 fois tu as répété ça, etc., etc. Et les gens vont dire, oui, oui, j'ai dit ça. Tu savais que c'était totalement faux. Tu sais que tu as inventé. Et pourtant, tu as eu tel frère qui t'a dit que c'était pas vrai. T'as pas écouté. Ils vont être mis face à ça, en fait. Mais le problème dans la vie, c'est que quand la haine t'habite et t'aveugle, tu dis des choses qui te dépassent, en fait. Qui te font aller loin. Moi, j'ai entendu des choses terribles hier soir. Je matraquerai contre lui jusqu'à ce que tous ses disciples victimes de ce gourou prennent conscience de qui il est. Enfin, des trucs énormes, des gens dans une mission. Et je me dis, mais comment on en est arrivé là, en fait? C'est ça que je me dis. Comment on en est arrivé à ce qu'il y a des frères qui, bien souvent, m'appréciaient dans le passé, tu vois? Parce qu'on parle de gens que, quand j'étais détenu, qui m'ont envoyé de l'argent. On parle de gens qui ont écouté des centaines d'audios à moi depuis 2008. J'ai dit, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont basculé? En fait, j'ai remarqué que les gens, ils basculent quand ils vivent une épreuve et qu'ils pensent que cette épreuve, elle est liée à cette personne. Vous voyez? Et ça, tu peux pas empêcher, tu vois. Tu peux pas empêcher. Il y a quelqu'un qui croit que parce qu'il me fréquentait, et uniquement parce qu'il me fréquentait, il a eu une perquisition. Alors qu'en réalité, et je lui ai dit, oui, il me fréquentait, mais il y a plein de gens qui me fréquentent qui n'ont jamais de perquisition. 99,9% des gens qui me fréquentent n'ont jamais de perquisition, d'accord? Donc c'est pas le fait de me fréquenter. C'est le fait de me fréquenter et en me fréquentant, d'être peut-être plus surveillé que quelqu'un d'autre, ça je ne sais pas, hein, je ne connais pas les secrets de qui est surveillé, etc. En me fréquentant et en tenant des propos équivoques, ambigus, un peu extrêmes sur certaines questions, les gens se disent, tiens, ce gars qui gravite autour d'Abou Rayhan, il est un peu inquiétant, il est un peu instable. Allons voir chez lui un peu de quoi il en retourne. Et la personne, au lieu de se dire, c'est mon comportement, c'est les sujets que je mets en avant, c'est la façon dont j'en parle qui éveille des suspicions sur moi, les gens ne sont pas dans l'autocritique. Ils disent, non, j'ai eu tous ces problèmes parce que j'ai fréquenté Abou Rayhan. Ce qui est étonnant, c'est que des centaines de gens me fréquentent et n'ont jamais eu de perquisition. Donc, j'ai envie de dire, cherchez l'erreur, vous voyez?
Ça se saurait, en fait, si beaucoup de gens qui me fréquentent ont des perquisitions. Ils viendraient, ils se plaindraient, etc., etc., ils diraient, voilà. Puis au final, on se rend compte que ça se résume à peut-être une ou deux personnes. Une à deux personnes qu'on a mis en garde. Moi, par exemple, je dis, c'est un conseil que je peux vous donner à vous aussi, hein. Si vous n'avez rien à vous reprocher, ce qui est mon cas, que vous ne cachez rien, ben, n'ayez pas des attitudes bizarres. C'est quoi des attitudes bizarres? J'ouvre un compte Twitter, je le ferme, j'en ouvre un autre. Je fais des commentaires sur certains tweets un peu à double sens. Dans mes amis, dans mes abonnés, il y a toute une série de gens un peu louches, un peu ceci, un peu de telle tendance. Et les gens, en fait, ils travaillent. Hein. Les gens, c'est ça qui est bizarre, en fait. Les gens, ils voudraient arriver comme ça dans des trucs publics, hein, Snapchat, TikTok, Twitter, dire des choses, publier des choses, se mettre en ami avec certaines personnes, publiquement, puisque tout le monde peut cliquer sur votre compte et cliquer dans vos listes d'amis, d'abonnés, et de voir la liste. Et on voit un peu qu'est-ce qui vous intéresse. Tiens, il est abonné à LCI, BFM TV, CNews. Bon, c'est un gars qui s'informe. Tu vois, voilà. Ah, il est abonné à tel type. Ah, celui-là aussi. Et celui-là, et celui-là, et celui-là. Ah, on voit un peu le style. Et les gens, bah, c'est logique, ils font des fiches. Ils font des fiches. Lui, il est chiite. Lui, il est ceci. Lui, il est soufi. Lui, il aime bien les savants de l'Arabie. Lui, il fréquente un tel. Lui, il est un peu ambigu. Alors, quand je dis aux gens, de nouveau, le problème, c'est la capacité intellectuelle. Quand je dis à une personne, qu'est-ce que j'ai dit? La personne n'a pas compris, mais bon, c'est pas grave. J'ai dit à une personne, j'ai dit, écoute, un space, c'est public. D'accord? Les gens peuvent écouter à découvert ou en anonyme. Donc anonyme, tu ne les vois même pas. Et toi, tu tiens des propos qui s'apparentent énormément aux propos de certains groupes extrémistes. En disant, par exemple, le nouveau pouvoir en place en Syrie, c'est des laxistes, c'est des démocrates, je me désavoue d'eux, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. J'ai dit attention, parce que quelqu'un qui écoute et qui t'entend dire ça tous les soirs, de manière répétée, de manière virulente, il va tirer des conclusions. Et il va tirer comme conclusion que tu es quelqu'un qui est amateur d'un islam plus hard que l'islam proposé par HTS en Syrie. De là, on est découlé. Quoi? Tu m'accuses d'appartenir à des groupes extrémistes? T'es une balance, t'es un indique? Alors que j'avertis la personne de changer de comportement. Parce que on sait que c'est quelqu'un qui est un célibataire, qui cherche à se marier, qui se met un peu en avant, qui veut un peu jouer des bras, etc., pour un peu se donner une contenance, une certaine virilité, sans plus. Mais j'ai dit, quelqu'un qui ne le connaît pas, et qui l'entend comme ça tous les soirs débiter ce genre de choses, il va dire, tiens, on a un élément ici un peu inquiétant. Liste rouge. Et quand le gars aura des problèmes, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai eu des problèmes à cause qu'Abou Rayhan m'a mis en garde que je devais arrêter de dire des choses. Il m'a mis en avant. Tu vois? Donc en fait, c'est fou en fait. Tu préviens les gens de faire attention parce que leur comportement va leur amener des ennuis. Ils continuent et puis ils te disent si j'ai des ennuis, c'est à cause de toi, t'es une balance. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, c'est très difficile de gérer des gens qui n'ont pas les capacités cognitives de comprendre les choses et qui comprennent tout de travers. C'est terrible. Et c'est pour ça que je me dis, bon, finalement, la haine, ça sert à rien. Il vaut mieux se dire, Ya Allah, ne les punis pas trop sévèrement parce que soit ils ont une vexation profonde, lointaine, qui fait qu'ils veulent se venger et ils m'ont pris pour cible, bon. Soit ils ont mal compris ce que j'ai cherché à leur expliquer, genre le café aux policiers ou de ne pas tenir tel genre de discours qui va t'affilier à des groupes extrémistes. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas les connexions neuronales pour comprendre.
Donc peut-être qu'ils font ça de bonne foi, et que dans leur compréhension à eux, ce sont des choses voilà, qu'ils pensent être louches, méchantes, mauvaises, et que donc ils m'en veulent. Donc je dis ça pourquoi en fait? Je dis ça dans le but que ça sert à rien d'en rajouter en fait. Vous voyez? Quand vous avez des gens qui mentent, qui font des calomnies, qui disent l'inverse de ce que vous dites, ou qui comprennent pas ce que vous dites, à un moment donné, ça sert à rien de répéter, parce que, regardez, ici je viens de vous expliquer, je suis sûr, vous allez être combien? 2-3 000 à écouter? Ben je suis sûr que dans le lot, il y en a 300-400 qui ont parfaitement compris, il y en a 300-400 qui ont compris tout l'inverse, et il y en a 1500 qui écoutent d'une oreille distraite et qui disent ouais, bon, je n'ai pas tout compris, mais enfin bon, voilà. C'est comme ça, c'est l'humain. L'humain, il a des tournures d'esprit. Il comprend pas, ou il s'en fout. C'est comme ça. En général, quand vous mettez un film, un jeu vidéo, ou si vous demandez à un groupe de gens de regarder un beau paysage, et vous dites regardez la montagne, machin, avec les fleurs, ben, tu auras une partie captivée par le film, une partie qui va bâiller, qui va s'ennuyer, et une partie qui regarde, et puis ils regardent leur montre, et puis ils regardent un peu leur téléphone, puis ils regardent. Voilà. C'est l'humain. Donc à un moment donné, quand un humain appartient à une autre catégorie que vous, à cause de son âge, de son enfance, de son niveau d'intelligence, de ses frustrations, de ses blessures, vous savez, tout le monde ne réagit pas de la même façon aux blessures. Il y a des gens, et il y en a certains dans ces individus-là, ils ne se remettent jamais d'un divorce. Ça les poursuit toute leur vie. C'est un prisme déformant en fait. Ils voient toute la vie sous un autre angle. Et ça, c'est un problème, vous voyez. Prison, même chose. T'as des gens, ils ne se remettent jamais de la prison. Toute leur vie, ressentiment, j'étais enfermé injustement, et ceci, et j'ai pas eu cela, j'ai pas pu voir ma mère quand elle est décédée. Et ça tourne dans leur tête, tu vois. Et ainsi de suite. C'est pour ça que je dis, bon, c'est vrai que ça fait pas plaisir, les calomnies, je vais pas mentir, hein. Ça fait mal au cœur. Mais d'un autre côté, je sais pas exactement ce qui se passe dans leur tête et pourquoi ils en viennent à dire ce qu'ils disent. Et je me dis, bon, finalement, ça change pas vraiment ma vie. Donc je préfère demander à Allah de ne pas les punir outre mesure parce que ça se voit que les gens sont ivres de vengeance, de colère, de ressentiment, suite à des incompréhensions. Et je tiens à préciser une chose, hein, pour qu'on ne dise pas que... Voilà. Toutes les incompréhensions de ces gens, toutes les explications que je vous ai données dans cet audio, je leur ai donné à eux, hein, et plusieurs fois. Mais ça n'imprime pas. C'est ça le problème. Ça n'imprime pas. J'ai expliqué à quelqu'un, j'ai dit, c'est pas le fait de fréquenter, c'est le fait d'avoir des attitudes et des comportements équivoques qui font que les gens se disent, tiens, celui-là qui est dans l'entourage d'Abou Rayhan, ça a l'air d'un gars bizarre, instable. Il faudrait peut-être qu'on voit qui c'est. Mais tous les frères stables, et clairs et assumés que je connais autour de moi, aucun n'a jamais été perquisitionné. Jamais. Il pourrait venir témoigner, hein, ici en commentaire. Ah, à cause d'Abou Rayhan, j'ai eu des perquisitions, j'ai fait de la prison. Ben non. Ça arrive avec des gens qui m'approchent. Oui, donc ça, si on m'approche, ça éveille un petit peu la curiosité, parce que je suis un personnage public. Idem avec Jean-Louis et d'autres. Ça éveille l'attention. Quand on voit que quelqu'un est très proche de quelqu'un, il commente tout le temps, il est dans ses groupes, il fait des commentaires, voilà. Bon, on dit, tiens, voilà, c'est quelqu'un qui gravite autour de lui. Et si on voit que cette personne est équivoque, ambiguë, qu'elle change de compte, qu'elle se retire, qu'elle revient, qu'elle se fâche, et puis que ceci, on dit, tiens, ça a l'air de quelqu'un d'un peu bizarre. Et c'est là qu'il y a des problèmes. Et c'est logique. Et c'est logique. Mais bon, tout le monde ne peut pas comprendre des raisonnements compliqués. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
c'est la vie, c'est comme ça, il faut vivre avec. Je suis sûr que vous connaissez tous ce genre de situation, en famille, avec peut-être certains de vos frères et sœurs, enfin j'entends vos témoignages, hein, avec vos parents. C'est très difficile de se faire comprendre dans la vie. C'est très dur d'encaisser des mensonges et des calomnies. Mais est-ce que se rendre malade et dire Ya Allah, venge-moi, un truc, ouais, c'est regrettable, surtout pour ceux qui le disent, parce que c'est eux qui auront des conséquences dans l'au-delà. Mais en fait, à part pour nos égos personnels, c'est pas bien grave. Donc, vous savez, c'est comme si, je prends un exemple. Allez, comme ça, imaginons ceux qui ont une mère un peu mauvaise, méchante, froide. Je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui doivent avoir quelqu'un dans leur entourage comme ça. Finalement, si ton père, ta mère ou ton grand frère te dit t'es un pauvre type, t'es un raté, t'es un bon à rien, t'es un illuminé, tu as appris l'islam sur Shir Google, tu trahis nos coutumes, enfin des trucs qu'on entend dans les familles, tu vois. C'est blessant, c'est blessant. Personne n'aime m'entendre, t'es un pauvre type, t'es un raté, t'es ceci, Shir Google. Mais finalement, à part votre ego, quelle est la conséquence? On s'en fout, hein. La vie continue, quoi. Oui, je suis un pauvre type, ouais, bah oui. Ah, je suis un indique, bah oui, je suis un indique. Ok, tu vois? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, en fait? Courir derrière, justifier, truc, appeler des gens à témoigner. Ça a déjà été fait, hein. Ça a déjà été fait, mais ça n'a servi à rien. Je me rappelle, il y a une époque où le frère Jean-Louis venait comme ça. Non, je témoigne que le frère Abou Rayhan n'a jamais parlé contre moi. C'est des ragots. C'est son avocat qui avait dit des choses, mais ça venait pas de lui. Bon, il y a déjà eu des justifications. Les gens, ça n'a pas changé grand-chose. Ceux qui avaient compris ont compris. Ceux qui n'avaient pas compris n'ont toujours pas compris. Tu vois, ça change pas. Donc à un moment donné, on peut pas. Il faut accepter l'humain tel qu'il est. Il faut faire ce qu'on a à faire, parce que finalement, on va surtout rendre des comptes à notre Créateur. Les gens, comme je vous l'ai toujours dit, les gens, ils vont toujours parler. Les gens, ils vont toujours parler. C'est inévitable. Si vous vous mettez en avant pour essayer de prêcher, de faire du bien, ah, il veut se mettre en avant. Tu vois, voilà. Si vous monétisez votre chaîne et que vous ne faites pas des appels aux dons, ah, c'est beau un musulman qui met des pubs pour des bières et du riba au milieu de ses vidéos. Bravo, tu vois. Si tu monétises pas et tu demandes des dons, ah, c'est bien de demander des dons. Tu vois, les gens ils vont toujours trouver une manière de te discréditer. Tu vois, tu vas critiquer les gouverneurs arabes, etc. Et les gens qui les supportent vont dire ah, voilà, je savais bien qu'à les convertis, il y a toujours un fond de racisme. Et, enfin, ils vont même plus loin. Hein. Certainement qu'à la cour de récréation, il y a un maghrébin qui a dû lui voler son goûter. Certainement qu'il y a des familles maghrébines qui lui ont refusé leur fille. Enfin, les gens, ils vont loin, ils inventent des histoires incroyables. Alors que tout part de déclarations simples. Par rapport au gouverneur, par rapport à certaines coutumes ou cultures ou aspects de la culture maghrébine qui l'emportent sur la religion, etc. De là, on part sur plein d'histoires qui relient à des femmes, relient à des blessures de l'enfance, des trucs fous en fait. Subhanallah. Mais que faire? Tu peux pas faire grand-chose. Tu peux pas faire grand-chose. Peut-être même que c'est Allah qui t'éprouve par l'humain pour des péchés que tu commets. Je me suis même dit ça en fait. J'ai dit peut-être j'ai des manquements. Enfin, j'en ai sûrement. Et en fait, pour ces manquements, Allah il dresse certains cœurs qui disent des mensonges pour t'éprouver, pour te secouer. C'est possible aussi. Il y a plein de motifs qui vont dans le sens de prendre ça dans le bon sens. Et pas de s'énerver, je vais me justifier, je vais me fâcher, je vais insulter. Tu nourris le diable en fait. Parce que tu vas dire des choses qui vont blesser leur ego. Ils vont encore plus mentir sur toi. Moi j'ai vu, hein, plus je blesse leur ego, plus ils montent dans les mensonges. Bon. Donc c'est pas la bonne technique. C'est pas la bonne technique. Il vaut mieux s'en remettre à Allah.
faire son travail, et puis se dire, ceux qui croient aux mensonges, aux calomnies, ils étaient destinés à y croire, et ceux qui n'y croient pas, ils étaient destinés à ne pas y croire. Et puis c'est tout. Pas courir derrière les gens, avoir peur de ce qu'on va penser de toi. C'est pas possible. Pour revenir à l'exemple, quand on vous dit pauvre type, bon à rien, fainéant, au final, ce qui compte, c'est comment vous vous sentez par rapport à votre créateur. Tu vois? Si quelqu'un se moque de vous parce que vous allez 5 fois par jour à la mosquée, tu fais ton imam, tu vois, des trucs qu'on entend comme ça dans les familles, ça doit glisser sur vous. Tu vas dire, ils sont jaloux, eux, ils le font pas, donc ça les vexe de voir que je le fais. Ça cache en fait une espèce de honte qui se traduit en agressivité. Tu sais pas ce qui se passe dans la tête des gens, c'est très compliqué. Je vous avais donné l'exemple, il y a 2-3 audios d'une femme que j'ai connue, vous vous rappelez l'histoire avec la Danoise. Et je comprenais pas pourquoi elle avait une haine comme ça, aveugle envers les voilés. Je dis, mais il y en a une qui t'a mal parlé, on t'a dit, mets un voile, t'as été humilié, rien de tout ça. En fait, elle avait la haine parce que elle se sentait une femme impudique, genre une prostituée, quand elle voyait une femme voilée, parce que ça la renvoyait à son impudeur. Et donc l'agressivité qu'elle avait envers ces femmes voilées, c'était en fait la honte qu'elle ressentait d'être ce qu'elle était. C'est compliqué la psychologie humaine, il y a plein de... C'est un labyrinthe, tu vois, un labyrinthe, et chacun a sa façon d'encaisser l'information. Tout ça pour dire en conclusion, mes frères et sœurs, c'est normal aussi quand on s'expose, c'est le prix à payer, tu vois. Quand tu t'exposes, tu sais que voilà, il y a toujours un lot de gens qui vont être comme ça. Ça fait partie des inconvénients de l'exposition. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui t'aiment bien, qui te comprennent, parce que souvent les gens ils se focalisent sur les critiques et les mensonges, ils oublient tous les gens de bien, tu vois, qui les soutiennent, qui te font confiance, etc. D'ailleurs, j'en profite vraiment, il y a des frères et des sœurs de toutes les origines qui sont vraiment extraordinaires dans leurs messages privés, dans leurs dons. Mashallah, vraiment, qu'Allah vous récompense dans les deux mondes. Parce que je me dis, de loin comme ça, on ne sait pas et tout, et c'est quand même une démarche qui prouve en fait un grand lien de confiance. Et voilà, c'est valorisant quand même. Ça, on se sent compris, on se sent soutenu, et ça met un peu du baume au cœur. Et voilà, se dire, il y a de tout, et c'est normal. Et tu peux pas plaire à tout le monde. Et peut-être certaines personnes qui parlent mal sur toi, elles parlent mal parce qu'en fait, ils ont des problèmes cachés, tu sais pas ce qu'il y a, ils arrivent pas à se marier, ou sont jaloux pour une raison ou une autre. Tu sais pas en fait qu'est-ce qui les motive. Faut faire avec. Et je pense qu'il faut demander à Allah de ne pas les punir trop sévèrement parce que, comme diraient certains, ils ne réalisent pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire, ils ne réalisent pas les conséquences en cas d'erreur de ce qu'ils disent. Ils ne le réalisent pas, sinon ils ne le diraient pas, parce qu'ils n'ont pas de preuves. Ils parlent sur des suppositions. Voilà, qu'Allah nous pardonne et nous aide à nous améliorer afin de faire face à l'humanité telle qu'elle est. C'est pas toujours facile, mais on est sur une terre de lutte. Et ça fait partie du contrat global, on va dire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.